Parce que Kimoti, c'est bien-être, c'est il faut le pause. Il faut prendre le repos. Et puis pendant le repos, il faut laisser sentir le corps. C'est le point qui est plus agréable pour vous. C'est pas la peine d'aller très loin parce que vous êtes souple. Ça, c'est pas ça du tout l'objectif. Vous sentez mieux et vous respectez cette sensation de bien-être. Allez en arrière. Le corps écoute mieux. Et comme ça, on trouve équilibre. Ok? On va tester maintenant pencher la tête pour à droite à gauche. Ok? Alors on va faire tout doucement. Vous allez faire d'abord à droite. Et maintenant on va faire à gauche. Et avec quelle direction qui vous fait mal et qui vous fait du bien. Alors il faut bien repérer la même direction ce que vous avez trouvé, le bien-être. Recommencer. Donc environ 3 fois on fait ce mouvement. Votre nuque. Comment vous sentez? Ok, maintenant on va tourner à droite, gauche. Alors, vous trouvez quelle direction? La même direction, est-ce que vous avez choisi la première fois? Et 3 fois de respiration pour pause. C'est le mouvement. Quand on bouge, on va accompagner avec l'expiration. Mieux. Sensation agréable. Okay. Parfois, il y a la douleur, mais on sent agréable. Est-ce que c'est ça? Ou c'est vraiment bien, on sent bien. Dès que vous sentez la douleur, il faut changer de côté. Il faut goûter cette sensation de bien-être. Il faut se donner le temps de goûter, sentir. Et puis ce qui est important aussi, c'est que si vous ne comprenez pas votre sensation, c'est aussi juste. Parce que vous êtes en santé. Mais que ça soit douleur ou point de blocage. Ouais, et après, mais le truc c'est de le faire d'un côté puis de revenir. J'ai pas une règle précise qui me dit tiens je suis mieux qu'avant. Moi j'ai pas du tout réussi à ressentir. C'est en termes de sensation. Si ouais. Moi j'arrive à voir par exemple. Moi j'ai pas du tout réussi à sentir. Si tu sens il y a un côté qui bloque, tu sens bien qu'il y a un côté qui bloque. Trouver la douleur. C'est pour justement Genshi Kankaku, c'est vraiment une sensation primitive. Qu'est-ce que je sens bien? Par exemple, quand on baille, naturellement, on fait ça, mais c'est un mouvement spontané. En fait, c'est ce mouvement spontané qu'on a besoin de réactiver. Voilà, la sensation est agréable, mais au bout d'un moment, ça fatigue en fait. Oui. Donc un point agréable devient plus agréable. À ce moment-là, il faut arrêter. À ce moment-là oui, parce que si c'est trop, c'est pas la peine. D'accord. Ouais. Moi, au bout d'un moment, j'avais trop mal au bras. Oui. C'est pour ça que dès que c'est pas, c'est douloureux, dès que c'est désagréable, il ne faut pas faire.
tu peux le relâcher. Donc on a mieux. Je peux me lever mon dos. On peut travailler juste les pieds au départ, mais peut-être votre corps qui veut accompagner. Et puis si tu sens que là, ça me fait du bien, là je reste 3 fois de respiration et je relâche. Parce que peut-être certaines personnes peuvent les faire juste lever. Pour travailler par exemple étirement de mollet, message, et on écoute et on saisit. Et puis on arrête au point que je me sens bien. Et puis on lâche. Et donc dans le mouvement de fauteuil, il y a des étirements. Là ça tire. Par contre ici ça travaille aussi pour comment dire. Et puis relâcher. Y compris pause. Je vais montrer ça par exemple. Si ma jambe à droite qui me fait du bien, alors on va travailler comme ça. Lever, donc le genou soit plié. Alors il faut juste trouver, est-ce que je me sens comme ça, mieux, est-ce que je me sens comme ça, et je me gardez cette position. Respirez et relâchez. Alors, quelle direction est plus facile à aller? Plus sensation agréable et du bien-être. Et vous allez trouver quel côté est plus agréable pour vous et puis quel degré qui vous fait du bien. Écoutez bien le corps, laissez sentir bien-être, agréable, avec la respiration. Et puis revenez à la position initiale. Et puis on prend le pause, on peut relâcher complètement si vous voulez. Mais il faut faire attention parce que c'est déjà peut-être aux sensations changées. Il faut être sensible à corps. Il faut vraiment écouter ce qui dit votre corps. Puis par contre, on peut rester là. Je retiens mes hanches. Voilà. Donc laissez un peu un mouvement spontané qui vient en écoutant votre corps. Bien de s'échapper de la douleur. C'est pas ce qu'on cache la douleur, c'est vraiment échapper. Parce qu'il faut trouver le sens qui est plus agréable. Donc dès que vous avez senti la douleur, ce n'est pas la peine d'insister. Il faut s'échapper. Mais c'est pareil. Ah, c'est un moment que je connais, mais on ne sait pas. Il y a des partenaires qui il n'y a pas de raison, il n'y a pas de. Voilà. L'idéologie, c'est vraiment une philosophie qui est à part entière. Parce que, par exemple, dans le shiatsu, je peux connaître, c'est dans le mouvement, on cherche plutôt à aller vers le mouvement, vers étendre la partie où c'est un peu plus douloureux. Enfin, je sais pas pour.
C'est point de repère, un point de repère à la douleur. Hein. Voilà. C'est parce que de là, on travaille. Ouais, De là, on débloque. Exactement. Mais c'est vrai, on a beaucoup de méthodes qui étaient... En fait, c'est le même concept de cette concept-là. Mais après, chacun son chemin a fait. Et finalement, qui trouvait son, comment dire, façon de transmettre. Mais au départ, c'était, je pense que c'est la même objectif. Mais le concept, le fondement est le même. Oui, C'est tout à rechercher fait. le bien-être, être bien. Tout à fait. Mais Et dans le apporter du bien-être aux autres aussi. Ouais. On travaille à deux. mais fondamentalement, c'est la receveur qui guide. Oui, d'accord, ouais. Mais à la fois, c'est comme la danse. Ouais. C'est assez marrant comme pratique. Oui, il y a un véritable échange. Oui. Donc, c'est la communication verbale, elle est toujours là. Et on écoute bien qu'est-ce que le receveur qui est en train de dire. Et avec ça, on va trouver le point qu'on peut vraiment débloquer. Et juste un petit peu un coup de main.